Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, dans la série des experts à La Réunion et dans l'océan Indien. Paul Ibon a le beau rôle puisqu'il est dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir Paul Ibon. Bonsoir. Content de se retrouver finalement. Également. Alors, j'allais dire affecti pas. Affectif. Alors, affecti d'abord c'est quoi ? Affecti, c'est l'association fédérative des experts et consultants de l'océan Indien. Bon, enfin, c'est un réseau de consultants dans le monde et dans l'océan Indien. Et donc, on a un peu plus d'une centaine de consultants de La Réunion, de Maurice, de Madagascar, des Comores, des Seychelles, Mozambique et d'Afrique du Sud qui font partie de ce réseau. Alors, quand on dit les experts, alors il y a, en tout cas à la télé, dans les séries américaines, les experts, il y en a beaucoup. Il y en a à Miami, il y en a à Manhattan, il y en a pas mal. À La Réunion, ils sont dans l'océan Indien, à La Réunion d'abord, et dans l'océan Indien. Alors, d'abord, les experts, à La Réunion, il y en a combien ? Alors, à La Réunion, il y en a 70 qui font partie de l'association. Qui sont déclarés, on va dire, au sein de l'association. Voilà, c'est ça, voilà. Qui interviennent dans, alors, c'est pas dans la police ou les urgences, voilà, mais qui interviennent dans l'eau et l'assainissement, qui interviennent dans la santé, qui interviennent sur les droits de l'homme, sur la formation et l'insertion des jeunes, qui interviennent sur la santé, sur l'éducation, enfin voilà, toute une variété de thèmes qui sont les thèmes de la coopération internationale. Donc la coopération internationale, bon, lorsqu'on ouvre le journal, on voit il y a un certain nombre de catastrophes dans tel ou tel pays ou des problématiques. Et donc la coopération internationale, ce sont toutes ces actions qui vont permettre d'aider des pays qui ont plus besoin que nous. Quel constat a amené à la création de l'association ? Le constat, c'est que dans le domaine de la coopération internationale, globalement, il y a beaucoup de besoins. Et il y avait peu de consultants de l'océan Indien qui répondaient à ces besoins, même dans l'océan Indien et voire dans le monde. Donc ça, c'est le constat un peu identitaire, hein, voilà, de l'océan Indien, l'expertise de l'océan Indien, la promotion. Et puis on s'est également aperçu que c'est un marché. Donc c'est un marché de 143 milliards de dollars dans le monde, dans lequel les consultants de l'océan Indien avaient 0,00001%. Donc on a monté l'association pour promouvoir l'expertise de la Réunion, des îles et des pays de l'océan Indien, notamment dans la région, mais aussi dans le monde. Et ensuite, on s'est aperçu que c'était bon d'échanger entre nous, de partager nos expériences, de voir qu'est-ce qui avait bien marché, qu'est-ce qui avait moins bien marché. On s'est aperçu que c'était bon aussi de se former. Donc, tous les ans, on organise des formations pour les consultants. Et puis, on s'est aperçu que c'était bon d'améliorer la qualité des projets de coopération qui étaient lancés dans l'océan Indien et dans le monde. Donc, en fait, on souhaite améliorer la qualité des actions qu'on fait pour les autres. Notre métier, hein, c'est d'aider les gens qui aident les autres. Alors, aider les gens qui aident les autres, la question, elle est simple. On va aller sur l'eau, par exemple. Aujourd'hui, je suppose que, par exemple, l'expertise pour les Comores, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se met en place. Tout à fait. Non seulement c'est quelque chose qui se met en place, mais l'un des consultants qu'on a accueilli la semaine dernière lors des rencontres internationales nous disait qu'il était en train de faire un partenariat avec un autre consultant basé aux Comores, donc consultant réunionnais et consultant comorien, et qu'ils avaient été shortlistés pour répondre à un appel d'offres de l'AFD sur l'eau aux Comores. Donc, vous voyez, c'est très concret, c'est de la coopération entre consultants et de la coopération avec les îles voisines. On le voit aussi, on voit par exemple le partenariat mis en place par la mairie de la Possession sur tout ce qui concerne recyclage et traitement des déchets. Est-ce que là aussi, les décideurs locaux font appel à vous ou alors ils le font sans vous à ce moment-là ? Alors, je pense qu'on n'est pas très bien connu localement, notamment des collectivités. Donc, à la limite, on est plus connu en dehors de la Réunion qu'à la Réunion. Et donc, l'une de nos priorités, c'est de nous faire plus connaître à la Réunion. Donc, il y a un pool d'expertise extraordinaire. Ce sont des gens qui interviennent pour l'Union européenne, pour la coopération française, la coopération américaine, pour les Nations Unies. Mais à la Réunion, on est peu connu. On a fait peu d'actions de promotion également. Et donc, c'est vrai que ces expertises-là mériteraient d'être plus sollicitées à la Réunion par les collectivités, par les mairies, par la région, par le département et par les associations locales. On le voit, il y a des partenariats qui se mettent en place entre des communes de la Réunion et des communes de l'océan Indien, voire de la métropole ou d'Europe. Et ces échanges-là on commence toujours par la culture et le sport dans les rapports et les relations nationales et internationales. Mais vous, en tant qu'expert, comment pouvez-vous... qu'est-ce que vous pouvez leur dire en disant, voilà, nous on est là,
on peut vous apporter notre expertise sur tel ou tel domaine, dans tel domaine? C'est une très bonne question parce que lorsqu'on est à l'étranger, La Réunion n'a pas toujours une très bonne image. En termes de coopération régionale, c'est souvent La Réunion est perçue comme des gens qui viennent une fois, one shot, et ensuite qui reviennent pas, où il n'y a pas de suivi dans les actions. Donc, et puis les projets sont des projets d'1 an, 2 ans, puis après il n'y a plus rien. Donc c'est catastrophique et ça sert souvent pas à grand chose. Donc nous, l'ensemble des experts de l'océan Indien peut apporter aux collectivités réunionnaises la capacité de bien formuler un projet, de bien construire un projet. Et ça, c'est 80% de sa réussite. Et une fois qu'il est bien construit, de bien le mettre en œuvre. Et puis ensuite, de bien le mesurer. Et ensuite, de bien en mesurer les impacts, c'est-à-dire à long terme, qu'est-ce qui va rester du projet. Donc là, je pense qu'on a une véritable plus-value à apporter aux collectivités à La Réunion et aux associations. D'ailleurs, à tel point qu'en 2018, on réfléchit à créer une formation sur la gestion de projet. Alors, comment j'écris un bon projet ? Qu'est-ce que je mets dedans ? Comment est-ce que j'évalue les risques en amont ? Comment est-ce que je pense à la pertinence du projet ? Dans quelle mesure il répond aux besoins réels des populations ? Quels indicateurs je vais choisir ? Comment je vais faire en sorte que mon projet soit efficient ? Que 1 euro investi, finalement, apporte le maximum sur place ? Comment je vais penser à la pérennité du projet ? C'est-à-dire, après le premier financement, comment penser à ce que les actions continuent et ne s'arrête pas, comment mesurer les impacts. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut vraiment apporter un plus. Récemment, on a une formation sur la théorie du changement. Donc, on veut créer un changement dans une communauté donnée ou sur une thématique donnée. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Quelles sont les étapes à faire et comment je vais structurer ma pensée, mon projet pour générer ce changement ? Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, vos connaissances, votre capacité d'expert, est-ce que ça, c'est assez mis en avant, mis en valeur pour que les collectivités locales, à la rigueur, fassent appel à vous, fassent appel à vos connaissances? Mais non. En fait, nous, de notre côté, on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus. J'allais dire, on s'est plutôt centré sur le monde, et moins sur la Réunion. Notre marché est d'abord le monde et moins la Réunion, mais on souhaite effectivement se faire connaître davantage à la Réunion. Vous voyez, au moment où je vous parle, il y a une experte qui est au Kazakhstan qui est en train de travailler sur les médias. Il y a un expert qui travaille en ce moment au Sénégal sur le potentiel de pêche sur la côte atlantique. Il y a une experte qui est au Burundi en ce moment. Il y en a une autre qui travaille sur les micro-mutuelles de santé à Madagascar. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui bougent, quoi. Mais à la Réunion aussi, on a besoin de ces compétences. Concernant la pêche, donc c'était dans quel pays encore ? Sénégal. Au Sénégal. Mais il intervient aussi en Guinée juste après. Ouais. Il faut savoir que la Banque mondiale actuellement finance des projets. Tout ce qui est projet donc de l'économie bleue, et c'est vrai que si le projet est viable financièrement, la Banque mondiale est prête donc à mettre les moyens, et c'est vrai que la partie expertise pourrait bien sûr intéresser les experts de la Réunion et de l'océan Indien. Oui, bien sûr, on intervient sur des projets de la Banque mondiale, on intervient sur des projets des Nations Unies, on intervient sur des projets de la coopération américaine. La COI également ou pas ? De la COI également, Commission tout à fait. de l'océan Indien. On a eu la semaine dernière les rencontres de l'océan Indien à La Réunion, et une anthropologue basée à La Réunion a présenté un travail qu'elle a fait pour la COI. C'est le diagnostic de l'écotourisme aux Seychelles. C'est un projet qui a été financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Et donc, elle a présenté en quoi l'écotourisme était pris en compte ou pas aux Seychelles. Et on s'est aperçu, à notre grande surprise, que ce sont surtout les îles-hôtels qui développent l'écotourisme de manière très, 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 très approfondie, mais aux Seychelles, le gouvernement et les îles-hôtels, et moins les petits hébergements C'est une question, puisqu'on parle des Seychelles, on voit le travail mené, bien sûr, par le ministre. Je crois que je ne pense pas que c'est un temps, je suis toujours le ministre du tourisme, mais je voulais revenir sur le tourisme. Pourquoi ? Parce que la question ici à La Réunion, il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de personnes engagées, mais est-ce qu'il y a vraiment des experts ayant une vision, je dirais, d'ensemble de la problématique tourisme ? Là aussi, je pense que vous avez, votre mot à dire. Ah oui, tout à fait, oui. Il y a des experts qui interviennent dans l'océan Indien et dans le monde en aidant des pays
à développer des stratégies tourisme et les mettre en œuvre. Donc un exemple, au Kyrgyzstan, c'est un pays peu connu en Asie centrale, une experte membre de l'association a développé un travail sur l'écotourisme au Kyrgyzstan. Donc c'est le tourisme sous les yourtes, sous les tentes kirghizes, en mettant en valeur la culture locale, la manière de manger, de danser, de s'habiller des gens. Voilà. Donc vous voyez, c'est une expertise réunionnaise qui intervient en Asie centrale. Voilà. Et on a la même chose dans beaucoup d'autres régions du monde. Le Kyrgyzstan, on va juste essayer de le préciser un petit peu, ça ne doit pas être trop loin de la Mongolie, puisque le yurt, c'est le premier habitat des Mongols. Oui. Je voulais revenir à une chose là-dessus, c'est l'expertise avec le club export, avec Monsieur Coppel. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que là on parle d'entreprises qui voyagent souvent dans l'océan Indien, aux Comores, aux Seychelles, il y a souvent des rencontres, et surtout ils font pas mal de coworking, je crois. Est-ce que là-dessus, vous intervenez ? Alors, on est en partenariat avec le Club Export. On connaît très bien le Club Export. On a participé déjà à certains afterwork. On a présenté l'Affecti consultant océan Indien. Et je vais vous donner un scoop. On va proposer justement au Club Export d'avoir une mission conjointe l'an prochain à l'occasion sur la FIM, la Foire internationale de Madagascar. Donc, ce sera sans doute en mai 2019. Et on pense tenir nos rencontres de l'océan Indien à Madagascar à ce moment-là. Voilà. Et sur la Chine, parce que je connais une experte en tout cas qui travaille sur les relations, qui aide les entreprises réunionnaises à aller en Chine. Est-ce que ça, c'est un marché sur lequel vous êtes déjà, surtout avec l'antenne ouverte par la région Réunion à Tianjin? Non, sur la Chine, on n'a rien aujourd'hui, pas d'action. Moi, je suis intervenu dans une région de Chine sur une thématique hydraulique pour une ONG française. Mais c'est vrai que la Chine étant la deuxième puissance économique mondiale, il y a relativement peu d'intervention de la coopération internationale en Chine. Alors, il y a des zones de 300-400 millions d'habitants défavorisées en Chine, c'est vrai, aujourd'hui encore, et elles risquent de le durer un certain temps. Mais globalement, nous, on intervient assez peu en Chine, voilà, pour le moment. Que ce soit sur l'habitat, que ce soit, parce qu'on sait qu'en matière d'habitat... Alors, sur l'environnement, il y a eu des constructions vraiment excessives, et en matière d'environnement, c'est important, je pense. Alors, on peut être amené demain sur la thématique environnement à intervenir en Chine, parce qu'effectivement, il y a des gros problèmes. Les problèmes sont en train de s'amplifier en Chine, comme en Inde d'ailleurs, sur la thématique environnement. Donc, on peut être amené à intervenir là-dessus. Quant à je pensais à l'Inde sur l'urbanisme. Il y a des consultants qui interviennent sur l'urbanisme en Inde. Sur la Chine, c'est un marché plus difficile à pénétrer. Voilà. De notre expérience. Aujourd'hui, sur Madagascar, quelles sont les expertises que vous pouvez apporter et dont pourrait avoir besoin le peuple malgache? Alors, on a une très large palette d'expertise sur Madagascar parce que déjà, une bonne partie des consultants de l'Affecti océan Indien sont malgaches ou sont basés à Madagascar. Il y en a aujourd'hui 25 et on en aura 30 d'ici la fin de l'année. Ce sont des consultants expérimentés à Madagascar qui interviennent alors là sur toute la palette. Alors, juste quelques exemples. La semaine dernière, on a eu une présentation d'un consultant Harry Lant sur la redevabilité sociale à Madagascar. Donc, c'est un travail qu'il a fait sur 46 communes de Madagascar en stimulant la participation des citoyens pour que les maires et les responsables des Fokontans à Madagascar rendent des comptes à la population. Donc vraiment, c'est transparence et bonne gouvernance. Ça, c'est un exemple. On a une consultante à Madagascar qui est intervenue sur un sujet fondamental, c'est la lutte contre le mariage des enfants à Madagascar. On s'est aperçu que Madagascar était parmi les plus mauvais élèves au monde sur ce sujet. Il y a une loi qui interdit de se marier avec moins de 18 ans, mais dans la pratique, c'est très peu respecté. Et il y a pratiquement 6 jeunes filles sur 10 à Madagascar qui se marient et qui ont moins de 18 ans. Donc elle a élaboré et promu cette stratégie de lutte contre le mariage précoce à Madagascar. Cette même consultante est en train de travailler sur la traite des êtres humains à Madagascar. Oui, Madagascar, il y a des thématiques, que ce soit sur l'environnement, sur les trafics illégaux, sur la gestion des parcs, sur la formation des jeunes, sur l'insertion des jeunes, sur la gouvernance, sur l'agriculture. Enfin, Madagascar, il y a énormément de thématiques et on a à La Réunion, dans l'océan Indien et à Madagascar, énormément d'experts qui ont des compétences. Comment Madagascar forme ces experts aujourd'hui ?
Ils partent tous à l'étranger se former, ils reviennent après? Je pense que les experts se forment eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a relativement peu d'experts malgaches qui vont à l'étranger, mais c'est un mouvement qui se développe. Il y a par exemple à Madagascar un gros cabinet d'études dont j'ai appris qu'il fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce type de prestations en dehors de Madagascar. Voilà. Il a par exemple aidé à écrire la stratégie du ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est un gros morceau. Donc les consultants se forment par eux-mêmes et les échanges entre consultants malgaches, consultants mauriciens, mozambicains, sud-africains et réunionnais, voilà, on a des formations. Voilà, on a des formations et donc on s'enrichit mutuellement. Et ce qui est à développer, ce qu'on développe, c'est les partenariats entre un expert d'un pays développé et un expert d'un pays moins développé. Et ça marche très bien. Humainement, c'est très enrichissant et on fait un travail souvent de qualité sur le terrain. Quel doit être le comportement des experts réunionnais vis-à-vis de Madagascar, bien sûr, mais aussi de toute l'Afrique? Parce qu'on a vu les dernières paroles du président Macron à l'encontre de l'Afrique. Et il y a eu un anthropologue qui lui a répondu d'ailleurs en disant qu'aujourd'hui, sans l'Afrique, la France n'est pas ce qu'elle est. Comment doit-on se comporter justement par rapport à ce dernier continent à conquérir? Et comment les experts réunionnais doivent se préparer pour être au rendez-vous de cette, je dirais, quand l'Afrique s'éveillera vraiment? Alors moi, je dirais pas que c'est un continent à conquérir. Hein. Je pense qu'il se développe lui-même. À conquérir dans le sens, non, pas à conquérir, d'aller s'installer là-bas et de se comporter comme des vassals, des nouveaux colons, ou des machins. Non, des marchés à conquérir. Oui. Voilà, c'était ça le mot. D'accord. Merci d'avoir rectifié. Des marchés économiques à conquérir. Alors. L'Afrique, je vais souvent en Afrique, plusieurs fois par an, dans des pays différents, et moi je parlerai de les Afriques. Voilà, moi je vois pas une Afrique, je vois des Afriques, comme on disait les Indes à l'époque. Ouais. Et en fait, la réalité des Afriques est très différente. Vous avez des pays qui ont souffert 15 à 20 ans de guerre civile, qui sont encore profondément meurtris. Hein, voilà. Mozambique, Guinée-Bissau, Burundi, Rwanda, etc. Mais certains de ces pays et d'autres sont en train de se développer rapidement. Hein, le Rwanda, le Botswana, voilà, sont des pays qui sont... Juste un mot sur le Botswana, parce qu'en tout cas, ça reste une référence en matière d'environnement, en matière aussi de J'ai pas terminé de répondre à la question. Non, mais je tiens à le dire parce que... Et puis, on fera un petit focus sur le Botswana. Oui. Donc, sur l'Afrique, je pense qu'il y a beaucoup d'humilité à avoir parce qu'il y a des régions d'Afrique, des pays qui ont des cultures très différentes, des modes de développement, des modes de fonctionnement très différents. Ensuite, à l'intérieur d'un même pays, il y a une grande humilité à avoir. Vous savez, il y a énormément d'ethnies. Hein. Au Cameroun, il y a 238 ethnies. On ne fonctionne pas de la même manière avec une ou l'autre ethnie. Au Tchad, il y a 180 ethnies. En République démocratique du Congo, il y a 400 ethnies avec 400 langues différentes. Oui. Donc, il y a beaucoup d'humilité à avoir. Et je pense que c'est un fonctionnement basé sur le respect de la personne, l'humilité. Et la manière de mettre en œuvre les projets n'est pas la même dans les pays. Il y a des pays où on fonctionne très bien ensemble, comme le Malawi. Il y a des pays comme Madagascar, où la principale difficulté de Madagascar, pour moi, est la capacité de faire des choses ensemble. Moi, je trouve que le malgache est très dynamique individuellement et c'est impressionnant, mais en revanche, se mettre ensemble et faire des choses ensemble, c'est plus difficile. Voilà, il y a des notions de confiance, de jalousie, d'envie, il y a des notions de différence de caste, de différence d'ethnie qui jouent énormément. Et donc, le grand challenge du développement Madagascar, pour moi, est la capacité à se mettre ensemble. Voilà, hein, nous tous ensemble. Allons mettre ensemble, comme dit Créole. Juste un mot que je voulais absolument le dire, c'est qu'il faudrait que l'occidental arrête de se comporter comme le colon à chaque fois, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Afrique, qu'on ait au moins le respect de chaque peuple. Et c'était ça surtout le mot de la fin. On reviendra sur le Botswana la prochaine fois, Paul Yvon, parce qu'on a fait déjà les 20 minutes qui nous étaient imparties. Merci en tout cas, ça montre bien que le sujet est très riche et que les experts réunionnais à la Réunion et dans l'océan Indien ont beaucoup à faire et on espère qu'il y aura une formation à ça et on espère qu'on aura de vrais experts comme aujourd'hui qui ont une vision du développement de la zone océan Indien, de l'Indo-Océanie avec humilité et avec envie.
Merci, Paul Ibon. Nous, on va juste tourner la page. Il y a quelques jours, donc, l'IUT Tourisme de l'IAE de La Réunion récompensait les meilleures vidéos promotionnelles de ses étudiants. Jean-François Javel, président de la Nordev, faisait partie du jury. Et il nous dit ce qu'il attend de ce partenariat. Je vais demander à François Javel, qui est le président de la Nordev et qui est un vieil ami, un grand cuisinier, un hôtelier, accessoirement adjoint au maire de Saint-Denis. Je dis accessoirement, mais je sais bien que ça t'occupe tellement. Et donc il va remettre le premier prix, qui est le prix faire du meilleur scénario et storyboard, pour lesquels les lauréats étaient Marion Guérin, Fanny Sandron et Mathilde Meunier. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, je ne vous le cache pas. Mais la gagnante du principal fer, alors je vais aller chercher, c'est celui-là, c'est bien, et vous vous en doutez, un peu de suspense, ting, 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 Marion Guérin. Qu'est-ce que la Nordev attend de ce genre de sa participation, de son partenariat à ce genre d'action menée par l'IAE? Il va d'abord de ma personne, puisque je suis un militant du tourisme depuis plus de 40 ans à La Réunion, et j'ai une sensibilité très, très vive sur le tourisme. Pour que cette destination réussisse, pour que La Réunion avance dans ce secteur économique. Et le partenariat que nous avons avec la ville de Saint-Denis et la Nordev et l'IAE, c'est d'aller vers l'excellence, aller vers la réussite, que des jeunes à La Réunion puissent se former tout en pouvant voyager, voir ce qui se passe ailleurs, se forment et deviennent des élites et les grands responsables de nos structures touristiques de demain. C'est un combat qu'on a mené depuis plus de 40 ans, je vous le disais tout à l'heure, et je suis aujourd'hui fier, ce soir très fier, de voir qu'on a avancé, que chemin faisant, des jeunes réunionnais ont profité et ont perçu cette réalité du tourisme, qui au départ était quelque chose de flou, de pas très partagé, et je vois que ce partage de ce secteur économique fait que la réussite est au bout, et on est même d'ailleurs déjà dans la réussite. Aujourd'hui, comment l'ex-professionnel du tourisme voit l'évolution? Comment faut-il travailler? Je parlais de formation, là on parle de jeunes qui s'essayent à des outils. Comment faut-il travailler aujourd'hui pour s'adapter à l'évolution du marché du tourisme? Au début, quand on a commencé, nous étions dans une production de cueillette. On cueillait. Aujourd'hui, maintenant, il faut fabriquer les produits touristiques, puisque le touriste, dans son comportement et dans son attente de vacances, il est dans l'excellence d'abord, dans ce qu'on fait, et dans la diversité. Il veut pouvoir venir à La Réunion, par exemple, découvrir la culture de La Réunion, découvrir la gastronomie, découvrir le folklore, découvrir les paysages. Et je pense qu'on a tous ces ingrédients qu'il suffit d'agglomérer et d'appeler ça un produit et de le vendre. Ça passe par la professionnalisation, bien évidemment, ça passe par la formation des jeunes réunionnais, ça passe par l'amélioration et la multiplication des structures, ça passe parce que le tourisme, c'est pas que un lit et une table, c'est également du loisir, c'est également de la visite, c'est également de l'échange humain. On est en plein humanité, un humanisme plutôt, dans cette activité touristique. Donc, l'ancien professionnel du tourisme que je suis est quelque peu fier parce que les grains de sable, c'est nous qui les avons mis au départ.